Overbruck, c'est une petite commune, 480 habitants, qui est située dans une petite vallée vosgienne, la vallée de la Dolère. Là, on est le seul village encore sur cette haute vallée qui avons un certain nombre de commerces, boulangerie, boucherie, alimentation. On avait un médecin qui était dans le village depuis les années 80 ou fin des années 70, et ce médecin est parti à la retraite il y a 3 ans. Donc on a cherché un remplaçant avec le médecin qui était encore qui est parti. Et un jour, on a trouvé un partenariat avec l'ASAM, qui est l'association de soins Mulhouse et environ. Ici, nous sommes au centre de soins de Overbruck, centre de téléconsultation. Les gens viennent sur rendez-vous ou en consultation libre. On les accueille ici dans le centre. On prend tout ce qui est paramètres vitaux. On appelle le médecin. La consultation commence comme une consultation chez un médecin, quoi. Bonjour madame, je suis le docteur Améter. C'est moi qui assure aujourd'hui la consultation de télémédecine. Les outils qui sont mis en place, c'est un peu comme un ordinateur mobile. Donc c'est ce qu'on s'appelle un chariot de téléconsultation, qui permet d'une part de visualiser bien sûr le patient, permet également par le biais de différents instruments branchés sur ce chariot d'ausculter le cœur à distance, les poumons, de regarder dans les oreilles, de regarder dans la gorge et éventuellement de prendre des photos dans le cadre de cette téléconsultation. Donc là on est à Overbruck. Et le médecin, lui, il est à Pötterhusen. Tout ce que je fais, il le voit à travers la caméra et à travers le smartphone que j'ai en main. Voilà, ça c'est l'otoscope qui permet de visualiser à l'intérieur des oreilles. Donc je reçois l'image de l'intérieur de l'oreille par le biais de cet appareil-là. Et je peux éventuellement, si l'image me paraît pathologique ou on va dire à la limite de la normalité, prendre une photo en cliquant simplement sur une icône qui est sur mon bureau à moi. Ça s'ajoute toujours au dossier médical, on le glisse dans le DMP après. Je vous écoute et je vous demande de m'expliquer ce qui vous arrive. Ça ne change pas vraiment d'une consultation de médecine classique où on essaye de faire un diagnostic par le biais des différents instruments qui sont à notre portée, qui remplacent aussi bien les mains que les yeux ou l'oreille. On écrit manuellement sur l'ordonnance sur un papier spécial. Cette ordonnance est ensuite, par le biais de ce stylo électronique, introduite dans l'ordinateur, qui l'envoie directement au centre de santé. Ça faisait bien 3 ans qu'il n'y avait plus de médecin. Alors est-ce un problème pour nous? Non, on est actif et on se déplace, on a une voiture. Mais c'est vrai que les personnes âgées, ce qui est quand même une majorité de la population dans le village, c'était peut-être un peu plus compliqué pour eux quand même. Moi je suis mère de famille, je travaille et j'ai pas toujours le temps quand ils sont malades d'avoir un rendez-vous, c'est ça qui est compliqué. Du coup là c'est ouvert tout le temps. Donc c'est pratique, on peut y aller vite fait après l'école avec les enfants. Déjà, je n'ai pas eu besoin de me déplacer à une quinzaine de kilomètres pour voir mon médecin traitant. Là, je suis à 5 minutes, donc pour un petit souci, c'était très pratique. Après avoir fait la visite avec le médecin, là, j'ai pu voir mon DMP, mon dossier médical personnalisé. J'ai pu voir ça chez moi sur mon ordi et j'ai pu me voir et j'ai pu voir le médecin m'auscultant sur le PC chez moi. Eh ben, je vous remercie et puis je vous envoie ça immédiatement. En tant qu'élu, on a été épaté par le système, avec tout ce qu'on peut faire avec la technologie. Et puis c'est pas fini parce qu'on va aller vers l'ophtalmologie, il y a tout plein de possibilités. C'est une solution d'avenir. Et c'est une solution d'avenir qui peut fonctionner avec la médecine classique, avec un généraliste qui peut être sur place pendant quelques heures. Et le reste, on peut fonctionner très bien en télémédecine.